Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Investir, l'émission qui met en lumière les entrepreneurs africains et togolais, leur parcours, leurs défis et leurs réussites. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une entrepreneure togolaise passionnée de technologie depuis son plus jeune âge. Basée au Togo, elle est à la tête d'une entreprise spécialisée dans la vente de matériel informatique, la maintenance technologique et l'accompagnement des PME, grandes entreprises et des particuliers. Depuis 10 ans maintenant, elle met son expertise au service de l'innovation avec un objectif clair: offrir des services personnalisés, réactifs et fiables pour assurer la continuité des activités de ses clients. Elle, c'est Ella Assababil, responsable de Chaécar. Je suis Edwige Apedo. Bonjour à tous encore une fois. Bonjour Ella. Bonjour Edwige, Comment ça va? je vais très bien. Et chez vous? Ça va. La présentation, est-ce que ça vous va? Oui, Il c'est manque quelque parfait. chose. Il ne manque rien du tout. Je pense que c'est parfait. C'est parfait. Oui, oui. Et donc, investir peut démarrer. Oui, investir peut démarrer. D'accord. Investir. Alors, Ella, parlez-nous de vos débuts avec Chaécar. Qu'est-ce qui vous a poussé à transformer cette passion que vous aviez dès votre plus jeune âge, pour la passion pour l'informatique, en une entreprise? Merci Edwige. Alors, je parlerai de mes débuts. J'ai démarré Chaïkar après avoir mis en réflexion ce projet. Mais auparavant, je n'étais pas entrepreneur. Au départ, je travaillais dans des multinationales et j'étais sous pression. Je vivais l'informatique sous pression. Moi-même, je suis diplômée en programmation informatique. Donc, dans les multinationales, on faisait les développements, les installations et autres. Mais vu la pression et après les voyages successifs, je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer en entrepreneuriat. Et aussi, j'ai sondé le marché et j'ai vu qu'il y avait des insuffisances en matériel informatique au niveau des PME qui n'arrivaient pas à se procurer de la bonne qualité de matériel à des coûts abordables. Je me suis dit, pourquoi ne pas installer ma structure, être à mon propre compte pour pouvoir être au service de ces PME qui sont dans le besoin. Et Chaécar est né en 2015 avec la vente de matériel informatique au départ, et après c'est greffé la maintenance informatique, les formations et bien d'autres activités que nous menons aujourd'hui. J'ai parlé d'une passion dès votre plus jeune âge. Comment est née cette passion-là? D'où vous est venue l'idée de dire, bon, maman et papa, moi c'est la technologie, c'est l'informatique? C'est une très bonne question, Edwige. Alors, je pars d'un film que je regardais quand j'étais petite, D'accord. 24 heures chrono, de Ah ouais. Jack Bauer. Alors, ce film, Chloé, franchement, probablement. Exactement, Edwige. Je n'en dormais pas. Et quand je dors, je rêve de Chloé. Avec ses machines, Avec ses ces machines, doigts, avec tout ce franchement, qu'elle je fait. trouvais ça formidable. Ouais. Et je me disais, mais comment elle arrivait à faire tout ça? Comment elle arrivait à décanter toutes les situations juste avec sa machine? Alors, ma passion pour l'informatique est venue de là. Et je me suis dit, il faut qu'après le bac, je fasse des études en informatique pour pouvoir faire comme Chloé. Et donc, comme quoi, les séries aussi nous envoient sur Oui, d'autres... Edwige, bien ouais. sûr, bien sûr. On s'inspire beaucoup des séries pour se construire. D'accord. Alors, pourquoi Chaïka? Alors, Chaïkar, c'est tout simplement les diminutifs des prénoms de mes filles. Alors, j'ai 2 filles, la première Chana, la deuxième Carla. Enfin, si je me permets Non, il n'y a pas de de souci. donner leurs prénoms. Nos salutations aux 2 filles. Merci beaucoup, je ne manquerai pas. Alors, ce sont les diminutifs des filles, des prénoms des filles, et j'en ai fait Cha et Car pour donner le nom à ma structure. Mais bizarrement, quand on dit Chaïka, lorsqu'on regarde dans le monde de l'informatique, c'est plus approvisionnement, accompagnement. Et ça se retrouve souvent du côté des anglophones, bizarrement. Oui, j'ai voulu, j'ai voulu le mettre comme les anglophones, chat and car. Je n'ai pas Voilà. voulu dire chat et car, j'ai dit Ouais. chat and car. Parce que très souvent, quand je dis chat et car,
les gens me demandent, mais est-ce que je vends des voitures? Parce Mais- qu'à la fin, il y a car. Ouais. Donc, du coup, pour lever l'ambiguïté, j'ai dit chat and car Hmm. et j'ai ajouté distribution à la fin. Et Pour qu'on comprenne qu'on n'est pas dans l'automobile. Exactement, D'accord. exactement. Alors, quelles ont été donc vos principales difficultés lorsque vous avez décidé de lancer votre entreprise Shaïkar au Togo? Alors, merci pour la question. J'avoue que ce n'était pas facile de lancer Shaïkar au Togo parce que je ne me suis jamais lancée dans l'entrepreneuriat et je travaillais dans des entreprises et j'étais salariée. Et passer de salarié à entrepreneur, c'est pas facile parce que étant salarié, chaque fin de mois, le salaire tombe. On arrive à faire face à ses charges et on ne sent pas les défis qu'il y a autour de nous. Mais en tant qu'entrepreneur, là, il n'y a plus de salaire qui tombe. Il faut aller travailler, il faut aller chercher le salaire à la fin de chaque mois. Donc, ça a été un véritable défi parce qu'il y avait des mois où, en début d'activité, forcément, on ne fait rien. Et on dit souvent une entreprise, normalement, qui ne fait pas de chiffres en 3 ans, l'entreprise meurt. Donc, on a essayé de tenir. On a essayé d'injecter de l'argent. Et c'était des fois du love money, de l'argent qui venait de la famille, ou bien j'en prenais de ma poche, de mes épargnes pour pouvoir tenir face aux impôts, parce qu'on démarre, c'est vrai, tout de suite, on ne fait pas les états financiers, mais ça nous rattrape après 1 an. Donc, après 1 an, si on ne veut pas mourir, il faut continuer à injecter de l'argent dedans, sachant qu'il faut se faire connaître sur le marché. Donc, c'est un véritable défi parce que on ne démarre pas aussi avec 10 employés. Non, on démarre seul. On est obligé d'avoir toutes les casquettes, commerciales, comptables, secrétaire, tout. Donc, j'avais mon ordinateur, mon bureau dans ma voiture, où quand il fallait voir le client, rapidement j'imprime, j'avais les dossiers sur les sièges de la voiture. C'était un vrai défi. C'était un vrai défi. Ouais. Et qu'est-ce que les parents ont dit? Parce que quand vous avez dit, je m'intéresse à la technologie grâce à une inspiration d'une série, mais au-delà de tout, il faut aimer ce qu'on fait, même si c'est une série qui nous inspire, il faut aimer le secteur. Qu'est-ce que les parents ont dit à fin de compte quand vous avez dit, ben, je me lance, je lance Shaïkar? Quels sont les retours que vous avez eus? Bon, je ne cache pas que mon père, paix à son âme, lui, il voulait que je fasse la médecine. Parce que j'ai fait série D et tout, donc il me voyait déjà docteur Ella. Donc quand je lui ai dit non, que je n'étais pas intéressée par la médecine, franchement, il était un peu déçu. Oui, ça je ne le cache pas, il était déçu. Il dit, mais tu es sûr que l'informatique, ça va aller? Parce que quand l'informatique a démarré, on ne voyait pas ça comme un métier de l'avenir. Hein. C'était juste un ordinateur. Il a dit, bon, toi, tu veux être devant un ordinateur, qu'est-ce que ça va te procurer? Il ne comprenait pas. Mais j'ai dû le convaincre. Je lui ai dit, bon, ça... T'inquiète pas, ça sera un métier de l'avenir. T'inquiète pas, ça va aller, ça va prendre de l'ampleur. Et il a été convaincu, il m'a laissé faire mes études en informatique. Et donc, il vous a accompagné? Oui, bien sûr. Après la déception? Si, il m'a accompagné après la déception. Il a payé mes études. Il a tout payé. Même que ça soit à l'extérieur, il m'a aidé à faire mes études. Et après, il était content. Quand j'ai eu mes diplômes, c'était la joie. Le diplôme, ben, c'est ça qui met fin au doute. Hein. Il était joyeux et voilà, il a été convaincu de ça. Femme, technologie, informatique, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne... on est au devant de la scène parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la technologie. C'est aujourd'hui... Je vous compte d'ailleurs. C'est aujourd'hui qu'il y a des femmes dans le STEM. Mais avant, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la technologie. Du coup, quand on nous voit, même quand on va en clientèle, quand j'allais en clientèle et mes clients voyaient une femme, déjà, ils sont réticents, ils étaient surpris et ils voulaient plutôt draguer en disant... on pense plus à la beauté exactement, qu'à la compétence. Exactement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et voilà, ça demeure extraordinaire, mais c'est ça. Quel a été le moment décisif lorsque vous avez dit, ben maintenant, je lance Shaïkar? Quel a été ce moment décisif-là? Ça fait déjà, on va dire, 10 ans. Oui, je dirais que c'est après mon retour d'Abidjan. J'avais l'idée, mais je l'avais pas, j'ai pas pu la mettre à jour à Abidjan. Donc une fois, quand je suis rentrée, j'ai dit bon, est-ce que je vais me mettre encore à travailler dans une structure?
la pression, les enfants qui n'étaient pas encore grands, il fallait s'absenter, il fallait passer des heures au boulot. Et des fois, bon, mon mari il peut voyager. Quand il voyage, les enfants se retrouvent seuls. Et comme je n'avais pas trop envie de vivre cette vie stressante où on pense incessamment aux enfants au boulot, j'ai dit, bon, je me lance, j'ai décidé, j'ai dit, bon, les enfants sont petits, je me lance dans l'entrepreneuriat. Je sais que ça sera du travail, mais au moins j'aurai du temps pour moi parce que je n'aurai pas cette pression de me lever à 7 heures pour être dans un bureau. Je peux démarrer peut-être à 8 heures, le temps de voir les enfants, et je n'aurai pas cette pression de rentrer peut-être à 20 heures. Je peux arrêter quand je veux, quand il y a un souci avec les enfants. Donc, je dirais que c'est ça qui a été déterminant, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Quand on vous écoute, on se rend compte que la femme et son développement en matière de profession, carrière vie de famille, c'est vraiment compliqué. Oui, parfois c'est compliqué, Edwige. Je ne le cache pas, c'est compliqué parce que la femme, d'abord il y avait des stéréotypes. La femme, elle est faite pour être au foyer, etc. Aujourd'hui, on essaie de lever l'ambiguïté là. Non, la femme n'est pas faite pour être au foyer. La femme peut travailler autant que l'homme. Mais c'est en cela que ça constitue un défi pour la femme parce qu'il faut assurer à la maison, il faut assurer au boulot, il faut assurer au niveau des enfants. Donc, du coup, la femme, elle est partagée. Elle est partagée et il faut trouver le juste milieu pour ne pas défavoriser un secteur. Un secteur. Ouais. Alors, qu'est-ce que Shaika propose concrètement? D'accord. Alors, Shaika propose des services informatiques. Nous faisons de la maintenance informatique, maintenance des équipements électriques et des équipements informatiques, des serveurs. Nous faisons la mise à jour des serveurs. Nous faisons aussi la vente de matériel informatique de tout genre, que ce soit les ordinateurs, les imprimantes, les serveurs, les onduleurs, enfin informatique de tout genre, les clés USB, les consommables. Nous faisons aussi des formations en informatique. J'ai eu à faire plein de formations déjà, donc nous faisons l'initiation à l'informatique pour les personnes qui n'ont, je dirais pas n'ont jamais touché, mais qui n'ont pas beaucoup de base en informatique. Nous faisons l'initiation et nous pouvons aller encore plus loin en faisant des formations adaptées aux entrepreneurs qui aimeraient connaître un tel produit, qui aimeraient en savoir plus sur l'évolution de la technologie. Nous faisons ces genres de formations. Et aujourd'hui, nous lançons une plateforme, nous sommes en train de lancer une plateforme éducative, hybride, en ligne, pour toutes les femmes qui soit n'ont pas été au bout de leur cursus scolaire ou bien des femmes qui veulent faire une réorientation. Donc nous lançons cette plateforme-là qui sera accessible à toutes les femmes pour pouvoir se former au métier de l'informatique. Et quand je parle de métier de l'informatique, c'est essentiellement tout ce qui serait lié au traitement de texte, les outils informatiques à utiliser, les petites applications Office, etc. Donc tout ça, ce sera sur la plateforme et nous sommes en train de lancer actuellement cette plateforme-là. C'est quoi le nom de la plateforme? C'est Ella Éduque. Ella Éduque. Oui. Ella vous éduque, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Et donc la plateforme n'est pas encore accessible? Non, elle n'est pas encore accessible, c'est en développement. D'accord. Et nous activons pour que ça soit très vite accessible. Et quand on vous écoute, on se rend compte que vous proposez des services très techniques, allant de la vente de matériel à la maintenance. Aujourd'hui, il y a la formation aussi. Alors, qu'est-ce qui vous différencie sur le marché togolais? Alors, sur le marché togolais, déjà en termes de matériel, nous avons opté pour la qualité. Donc, du coup, nos fournisseurs sont à l'extérieur. Et c'est vrai que les clients, des fois, ils sont réticents par rapport au prix, mais nous leur expliquons que c'est mieux d'acheter la qualité et d'être en paix que d'aller acheter quelque chose qui est fake et tout le temps avoir des problèmes avec ça. Donc, nous basons sur la qualité. C'est très important de vendre du matériel de qualité. Donc, le rapport qualité-prix
C'est vrai, des fois, bon, le prix, ça se critique, mais on leur explique par rapport à la qualité. Donc, si on comprend bien, vous accordez de l'importance à la qualité et à la durabilité Exactement. du produit que vous offrez. Exactement. Parce que oui, vous allez dépenser par exemple 1 million pour un laptop, mais dites-vous que c'est pour, on va dire, une longue durée. Une longue durée de vie. Et non pour un an. Non, pas du tout, pas du tout. Et ce qu'il y a, c'est que nous avons la maintenance derrière, c'est-à-dire que on ne vend pas juste pour vendre. Derrière, on a une équipe qui tout le temps relance le client, tout va bien avec la machine, tout va bien. Les mises à jour. Les mises à jour, etc. Et l'équipe est disponible pour assister le client, du moins durant un an, sur tout ce qui va aller mal avec l'équipement acheté. Vous avez parlé également de l'installation des serveurs et tout. Est-ce qu'on peut comprendre? Oui, les serveurs. Oui, les serveurs, c'est notamment dans le milieu bancaire. D'accord. Ils utilisent des serveurs pour gérer les données clients. Donc, ces serveurs-là, nous les vendons et nous faisons aussi la maintenance et la mise à jour derrière. Donc, les banques, les grosses entreprises. Les institutions financières, oui, qui ont des serveurs parce que les serveurs gèrent les grosses données, en fait. Oui. Alors, on va marquer la pause. Vous êtes dans Investi ici, vous nous écoutez. On est en train de découvrir Shaikar avec Ella Assababil. On marque une petite pause et on revient juste après. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Jena. Radio Jena, c'est sur www.radio.jena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Vous venez de vous connecter, vous faites bien, vous êtes dans Investir, votre émission qui vous dévoile les entrepreneurs togolais et africains. Et aujourd'hui, nous parlons de Shaikar avec sa promotrice, Ella Assababil. Alors, Ella, on parlait à l'instant du fait de ce qui peut amener le consommateur à préférer votre marque ou bien vos produits, qu'aller vers d'autres fournisseurs. Et vous parlez de la qualité, de la formation aussi, qui compte pour vous. Oui, tout à fait. La qualité, la formation et la disponibilité. Voilà. Donc, je pense qu'à tout moment, 24 heures sur 24, et je pense que c'est ce qui fait, par rapport aux autres clients, aux autres concurrents, les clients arrivent à nous choisir parce que Shaikar est disponible. Et de mémoire, même les dimanches, à 6 heures, quand le serveur tombe en panne ou bien l'onduleur tombe en panne. On oublie l'église. On oublie l'église et on arrive à assister le client. Voilà. C'est pas faux, parlant de disponibilité, j'ai testé un peu Shaikar parce qu'on teste souvent les marques avant de les recevoir. Parce qu'on avait un problème avec un laptop de la radio, sa batterie qui ne tenait pas. Et cette batterie a été changée. Le montant qui nous a été donné, j'ai dit, ah bon? Et là, c'est cher. Oui, c'est cher, mais ça va durer. Et bizarrement, la batterie tient toujours, je vais le dire. Merci Edwige. Merci Edwige, merci beaucoup. La batterie tient toujours et c'est pour dire, à un moment donné, quand on veut du bon, on met les moyens. Voilà, on met les moyens. Et je me rappelle, Edwige, que tu m'as fait la remarque que c'est cher. Et j'ai dû te convaincre. Pour la batterie, c'est cher. Mais heureusement, si ça tient, c'est tant mieux. Alors. D'accord. Oui. Alors, maintenant, vous êtes reconnu aussi pour votre approche innovante, parlant de Shaikar. Comment intégrez-vous les nouvelles technologies à vos services aujourd'hui? D'accord. Alors, je parlerai de l'intelligence artificielle aujourd'hui, que sur ce module-là, nous faisons des formations sur ce module-là. Donc, nous avons remarqué que, en fait, l'intelligence artificielle commence à créer une fracture numérique parce qu'il y a beaucoup qui en entendent parler, mais ne savent pas ce que c'est exactement. Donc, sur notre plateforme, nous comptons insérer une formation en intelligence
artificielle pour permettre à la population, notamment les personnes qui ont entre 50 et 70 ans, de pouvoir savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle et de pouvoir maîtriser ce module-là. Donc, c'est ce que nous comptons faire sur notre plateforme actuellement. D'accord. Au-delà de tout, on dit Shaika, c'est une femme qui l'incarne. Quelles sont les valeurs donc de Shaika? Alors, en termes de valeurs de Shaika, je dirais que Shaika est une structure, c'est vrai, créée par une femme, mais qui ne fonctionne pas comme une structure créée par une femme. C'est-à-dire que nous avons l'habitude de penser que parce que c'est une femme, le service serait bâclé, le service serait pas bien fait. En informatique. Exactement, surtout en informatique. Mais je peux vous rassurer que la plus grande valeur de Shaika, c'est la qualité et le service bien fait. D'accord. La qualité et le service bien fait. Voilà. Quels sont les retours que vous avez de vos clients? Jusque-là, nous avons des retours positifs parce que nous essayons nous les contactons après livraison ou bien après un travail de maintenance, nous les contactons. Et jusque-là, les retours sont positifs, ils apprécient le travail. Et quoique, des fois, ça ne dépend pas de nous. Il y a des défauts de fabrication. Ouais. Ça, je le reconnais. Mais en termes de service, nous avons des retours positifs. Vous parlez beaucoup, quand on vous écoute, de services personnalisés, de services de qualité et réactifs également. Quelle est votre philosophie en matière de relations clients? Et là? Alors, philosophie en matière de relations clients. Ouais. Avec les clients. Moi, je dirais le client est roi. Ah, d'accord. C'est la philosophie. Parce que, oui, tout ce que le client veut. Oui, on essaie de satisfaire le client. Parce que moi, je me dis, on ne va pas... Après tout, on vend un service, on vend du matériel. Donc, c'est pas parce que le client... Il y a des clients qui sont un peu, je dirais, compliqués. Mais le client est roi, on arrive à contenir ces clients compliqués-là et à pouvoir les satisfaire. Donc, c'est notre philosophie. Comment vous voyez Shaika plus tard? Parce que est-ce que vous pensez, ou bien quelle place vous accordez au développement professionnel de votre entreprise? Merci, Edwige. Alors, Shaika, plus tard, nous comptons nous installer dans la sous-région. D'accord. Nous comptons nous installer en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Parce que, ayant vécu là-bas, je connais le marché. Donc, nous comptons faire un scaling au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas du Bénin? Et déjà, au niveau du Togo, aller dans les autres régions, être au niveau de Kara, parce que nous recevons beaucoup de demandes par rapport à ces régions-là, Tchévier, Kara, etc. Et ils nous disent, mais pourquoi vous ne venez pas plus proche de nous? Parce que quand on veut les livrer, il faut aller à Kara. Et ils disent, mais des fois, on a des problèmes informatiques, on aimerait de l'assistance. Pourquoi vous ne venez pas vous installer là-bas? Donc, je pense que plus tard, nous allons prendre le marché togolais dans sa totalité et après aller dans la sous-région. Voilà. D'accord. Donc, l'ambition est grande. Oui, très grande. Que Dieu nous en donne les moyens. Tout à fait, parce qu'il le faut également. Il le faut. Alors, comment vous voyez l'avenir de l'informatique pour les PME en Afrique, notamment au Togo? Alors, merci Edwige. Je dirais que j'ai fait une enquête avec les PME récemment. D'accord. Et ces PME rencontrées, en fait, je dirais que, pas qu'ils ne maîtrisent pas l'outil informatique, mais ils ont des insuffisances en informatique. Donc, ces PME-là n'ont pas l'outil informatique qu'il faut, ou bien, pour la visibilité, n'ont pas de site Internet, n'ont pas de page sur les réseaux sociaux. Et c'est surtout les PME qui sont dans l'agroalimentaire. D'accord. Donc, ils m'ont fait comprendre qu'ils aimeraient des sites Internet, ils aimeraient être visibles. Et quelle est la solution? Donc, aujourd'hui, Shaika peut leur apporter des sites Internet à bas prix parce que nous avons révisé les coûts. Shaika peut créer des sites Internet pour ces PME-là et aussi leur créer des pages sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour pouvoir drainer plus de clients pour leur activité. Voilà. Et donc, quand vous parlez de création de sites Internet, quand on prend les PME en général au Togo, la visibilité manque énormément. Oui. Est-ce
par manque de connaissances ou bien c'est par ignorance selon vous, après cette étude? Je pense que c'est par ignorance, parce que, bon, la vieille école, Bouche à oreille. c'est le bouche à oreille, il faut aller vers le client. Donc, ils ignorent qu'on peut passer par les sites web pour attirer, pour drainer des clients, les réseaux sociaux pour drainer du client. Donc, je pense que c'est de l'ignorance qui fait. Et aujourd'hui, Shaikar se dit, si en travaillant avec les PME, Shaikar peut apporter une formation d'abord aux dirigeants, pourquoi pas au personnel des PME, en installant les sites web, parce qu'après les sites web, il faut former derrière. Il faut procurer les outils pour pouvoir travailler avec les sites web. Donc, Shaikar se tient disponible pour procurer non seulement les outils informatiques, mais aussi les sites web et la formation qu'il y aura derrière. Votre point fort, souvent, c'est le service appelé client. C'est après-vente, le service après-vente, parce que on a suivi un peu le parcours de Shaikar et de sa promotrice. Le plus important, c'est le retour que vous avez après le client. Quel est le suivi que vous faites alors par rapport à vos partenariats ou à vos partenaires? Merci Edwige. Alors, nous avons une application interne. Et dans cette application, nous avons le nom des clients. Les noms des clients, c'est une base de données. Donc, après avoir conclu un marché ou après avoir vendu quelque chose, l'équipe, quelque temps après, relance le client pour savoir s'il est satisfait et tout va bien. Nous essayons de tenir dans la limite du possible, parce qu'il y a beaucoup de clients et il y a certains clients aussi, ils décrochent pas, ils sont capricieux, ils veulent pas faire de retour, mais nous évoluons avec ceux qui sont ouverts, ceux qui veulent nous donner des retours. Et pourquoi pas, parce que le retour est important. Ça permet de savoir si le client est satisfait, et pour l'avenir, ça permet de proposer un autre produit à ce client-là. Est-ce qu'il y a une programmation, un partenariat ou un client qui vous a peut-être poussé jusqu'à un niveau donné où vous dites je ferme Shaikar ou vous voulez abandonner? Alors, je dirais pas que... une situation, je dirais pas que c'est un partenaire qui a fait, mais c'est une situation. Et la situation, on se rappelle tous de 2020, le Covid-19. Oui, parce que Shaikar existait avant 2020. C'était assez difficile, très difficile. Ça, je ne le cache pas, très difficile. On a dû même prendre des dispositions par rapport à OTR, où on a écrit, parce qu'on a dit, bon, là, c'est fini, là, on ferme, c'est fini. On oublie Shaikar. Ce sont des mots... 2020, vous avez écrit à OTR? Oui, on a écrit à OTR pour leur dire que, voilà... vous êtes arrivé à un niveau... Oui, compte tenu de la situation, il n'y a pas de revenus, parce qu'on se rappelle tous, 2020, OTR, lui, n'a pas fait de mesures... Non, ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué. Voilà, donc du coup, on a dû écrire que vraiment, on ne peut pas payer l'impôt là, on peut pas, les impôts là, on peut pas, on n'a pas travaillé, il n'y a pas d'activité. Donc du coup, on met la clé sous le verrou, c'est fini. Oh C'était difficile. Je veux bien comprendre. Alors, c'était difficile. Oui, c'était difficile. Difficile jusqu'à ce qu'on dise, je ferme. Je vide la boutique. Si, c'était difficile parce qu'il fallait du revenu. Pas de revenu, on ne peut pas payer le personnel. Pas de revenu, on ne peut pas communiquer. Il y a rien. Parce que Covid, on ne pouvait plus se déplacer. On ne pouvait plus aller voir le client, même pour aller livrer le matériel. Tout était réduit. Même le client, en ce moment, ne veut rien commander. Parce que, le travail c'était du télétravail, tout était bloqué. Donc, il n'y avait plus d'activité. Et nous, on n'avait plus de commandes. On passait des mois sans commandes, des mois sans travailler. Et après, on s'est dit, 2020, là, c'est quoi son problème même? Qu'est-ce qu'on va devenir même? Mais heureusement, on a pu remonter petit à petit la pente. On a essayé de conserver une base réduite de clients qui avaient besoin de nos services. Parce que quoi qu'il en soit, les salles informatiques, les serveurs ont besoin de maintenance. Ouais. Même si on ne travaille pas régulièrement, il y a les données, il faut maintenir. Donc, on a continué avec ces clients-là. C'était réduit, mais on a tenu et on a pu... Mais vous étiez à la maison ou la boutique était toujours ouverte? C'était du télétravail. On évitait tout contact. Il fut un temps, tout devait être fermé même. Tout devait être fermé. On devait rester qu'à la maison. Et là, on s'est dit, ça nous fait des vacances et le bénéfice, on se jette sur le bénéfice en attendant de voir les meilleurs jours. Comment vous avez géré cette période?
parce qu'il y avait la santé aussi, hein, Oui. parce qu'à un moment donné, il y a le stress, tout ça. Comment vous avez géré la période pour je vous en pense sortir? que durant cette période-là, on pensait beaucoup plus à soi qu'au travail. On voulait s'en sortir, on voulait que la santé demeure, parce que la santé, on sait tous que c'est la plus importante. Donc je pense qu'il y avait des jours, des semaines où on n'ouvrait pas, parce qu'on était à la maison, on ne faisait rien, mais tant qu'on était en bonne santé, c'était vraiment une grâce. On se disait, bon, ça finira, on avait de l'espoir que ça finira par s'arranger, ça finira par passer. Il faut juste qu'on s'en sorte, il faut juste qu'on soit en santé. Parce que le Covid, tout le monde l'a eu. Hein. Tout le monde en a souffert. Donc, je pense que c'est beaucoup plus la santé. On guettait plus la santé que autre chose. Et à quel moment vous avez retiré la lettre que vous avez déposée à l'OTR? OTR nous a répondu. Ils nous ont répondu. Ils ont dit quoi? Ils ont dit d'accord. Ils ont dit d'accord, mais qu'ils ne pouvaient pas annuler. Parce que c'était déjà sorti, les impôts étaient déjà sortis, qu'ils peuvent juste réduire ou bien ils peuvent juste... je crois qu'ils ont dit non, on doit payer. Voilà, ils nous ont fait des conditions de paiement. Ils n'ont pas réduit, voilà, mais ils ont dit vous pouvez payer par tranche, par tranche, des mensualités, etc. Si ça vous va, bon, mais ne fermez pas, mais payez par mois. Mais c'est ce qui a marché, on a accepté, on a payé les mensualités comme ça, ouais. Quand on vous écoute, l'entrepreneur aussi, lorsqu'il y a des périodes de tension, des périodes, des crises comme cela, il faut développer d'autres aptitudes pour pouvoir surmonter tout ce qu'on a comme problème et tout. Oui, tout à fait. Et c'est la résilience, en fait. C'est la résilience. Et moi, je l'ai développée en ce moment-là. C'était la résilience. Et je dirais que si je n'avais pas développé ça, j'aurais craqué d'ailleurs. J'aurais craqué. Parce que non seulement ça, le Covid a fait qu'on n'était plus à 100% de sa forme. On ne pouvait plus travailler parce que, bon, à un moment donné, on se sentait faible, on se sentait atteint et tout. Alors, c'était la résilience. Je me suis dit, bon, c'est une situation que je n'ai pas créé cette situation. Alors, je la vis. Je m'adapte et je suis sûre que ça ira pour le mieux. Est-ce que vous avez, cette situation vous a permis de développer d'autres services aujourd'hui? Peut-être d'autres stratégies pour être toujours avec vos clients, pour ne pas perdre ses clients et tout? Oui, je dirais que durant le Covid, on a beaucoup plus travaillé en ligne. Donc, on a développé des outils en ligne, notamment les outils comme les Google Meet qui se sont développés durant les plateformes de la période de Covid. Donc, du coup, ce sont des plateformes qu'aujourd'hui, nous proposons à nos clients, surtout à nos PME, pour les réunions. Parce que nous avons des PME qui disent que nous avons une structure à Tchévier, il y en a à Daparon, il y en a à tel, mais il faudrait trouver un jour de réunion. Donc, ce sont des plateformes que nous proposons à nos PME avec formation derrière pour pouvoir faire les réunions facilement. Avez-vous une success story avec un client que vous voudrez bien partager avec nous? Alors, success story avec un client, il y en a. Mais un qui vous a marqué. Alors, un client qui vous a marqué après le service. Un client qui m'a marqué après le service. Et après avoir vu le développement de ce client. Je dirais que les success stories, on en a, mais moi, j'ai beaucoup plus de bad stories avec des clients. Ah ouais. Bon, ça aussi, c'est une expérience. On va l'écouter. Alors, les bad stories. Alors, il y a un particulièrement qui m'a marqué parce que... Négativement, on va dire. Très négativement. Et ça, je ne l'oublierai pas parce que c'est-à-dire que ça m'a permis à comprendre le client, à comprendre jusqu'où le client peut aller. Alors, c'était une livraison d'équipements informatiques, les gros copieurs, là. Ouais. Donc, le client, tout a été conclu. Le client voulait une machine, il a envoyé les spécifications et tout et tout. Donc, la machine, ça devait prendre 1 mois avant d'être livrée. Après, la machine est arrivée. Et lors de la livraison, on a livré le client. C'était de gros copieurs. Le client dit non, en fait, il avait oublié de spécifier des paramètres dessus. Quels paramètres qu'on ne peut pas adapter? Le client dit non, il ne veut pas adapter parce que lui, il ne veut pas les histoires de fraude. Que ça soit intégré. Il ne veut pas les histoires de fraude, tout ça. Il s'est dit, mais quelle fraude on va faire à l'heure là? Tout est là, le bon de commande est là et tout.
il n'a rien voulu savoir. Il nous a dit, ramassez vos équipements et partez avec. Donc, vous imaginez le trou noir dans lequel on était parce qu'on avait déjà engagé des frais pour payer les équipements. Donc, en plus des gros copieurs, ce n'était pas affaire de 100 000. Des gros copieurs, ça coûte cher. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui l'utilise. Oui, ce n'est pas tout le monde. Donc, on a dû tout ramasser parce que le client a menacé même que si vous ne ramassez pas séance tenante, il va laisser sous la pluie et la pluie va frapper. Le client était très, très, très... Ouh là là, bon, après on a compris que c'était une affaire interne entre eux, on a compris, mais bon, on a ramassé nos équipements. C'était une grosse perte parce qu'on avait déjà payé, donc il fallait trouver quelqu'un qui pourrait reprendre ça, parce que non seulement le client a installé l'équipement, l'a utilisé pour faire les tests, et après il dit de ramasser, donc à quel prix on va revendre? Parce que ça a été déjà installé. Ça a été installé, donc là je dirais que c'était vraiment une histoire. Bad story, vraiment. C'est une mauvaise expérience. Oui, c'était une mauvaise expérience, mais on tire toujours des leçons de ça. Et on a tiré plein au cours des livraisons. On a essayé de réviser l'arc. On ne fera plus les mêmes erreurs après. Voilà, après, est-ce qu'il s'est excusé? Non, il s'est pas excusé. Il s'est pas excusé parce qu'il il se disait qu'il était dans son droit, parce que le paramètre devait être intégré. Nous, on a proposé de l'intégrer en fait. Non, il dit non, au départ, ça devait être intégré. Alors qu'il n'a pas demandé. Il n'avait pas demandé ça au départ, oui. Donc, c'était difficile. Il n'y a pas une histoire qui vous a marqué positivement. Peut-être un client que vous avez accompagné qui a réussi. Que quand vous regardez aujourd'hui ce client, vous dites ça c'est Shaika, c'est la transformation de Shaika. Oui, bien sûr. Il y en a et là ça me revient. Là ça me revient. Ouais. Le client là, en fait c'était un client qui il travaillait dans une société informatique. Et son poste était un peu délicat parce que c'est lui qui faisait les backups, les sauvegardes des données. Donc, en ce temps, je me rappelle que le client n'avait pas de service de maintenance. Et donc, il lui arrivait de faire les backups un jour sur deux. Aujourd'hui, il fait, demain, il ne fait pas. Donc, il se fait qu'un jour, le jour où il n'a pas fait, justement, le serveur a craché. Donc, le serveur a craché, il n'avait plus de données. C'est là où, moi, je l'ai connu parce que c'était quand même un client. J'étais amie avec le client. Donc, la personne m'a appelé et dit « Ah, il faut que tu me trouves une solution. Il faut que tu me trouves une solution. » Je dis « Ah, le serveur a craché, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bon, on a dû emmener un atelier, on a travaillé, on a pu récupérer les données. Il était tellement heureux parce que ça lui aurait valu un licenciement. Son patron parce qu'il devait normalement se regarder. Non, je te licencie sans rien savoir. Parce que c'est son poste. Si. Donc, il était tellement heureux que ça nous a valu un gros contrat de maintenance. Oui. C'est une structure, c'est une institution bancaire. Donc, ils nous ont signé en même temps le contrat. Donc, je dirais que ça, c'est... C'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Contrairement à l'autre. Oui. Contrairement à l'autre qui vous a peut-être... qui devrait vous pousser à la faillite, on va dire. Parce que quand faillite. on engage assez de frais pour acheter du matériel, exactement. Et finalement, le client dit non. C'était une grosse perte, mais bon, on s'est rattrapé. Mais c'est aussi les difficultés quand on parle d'informatique, de technologie, parce que la difficulté, elle est là. Vous commandez quelque chose, quand vous ne nous donnez pas toutes les informations, c'est qu'après, vous avez des problèmes. Exactement. Mais des fois, le client aussi, par exemple, on a livré la dernière fois une imprimante tout en un à un client. Bon, le client, au départ, on a envoyé... Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on envoie le devis, on envoie les spécifications en même temps. Mais certains clients ne lisent pas. Ouais. Et ils ne comprennent pas aussi. Et ils n'ont pas de IT pour leur expliquer aussi. Donc, on a envoyé 2 propositions. Il a choisi la proposition qui avait le prix, le 3 en 1 qui avait le coût inférieur. Le moins 10 ans. Le moins 10 ans, ne sachant pas que le moins 10 ans n'avait pas de Wi-Fi. Donc, lui, il a dit, c'est mon choix, c'est ce que je veux. Tu as lu les spécifications? Oui, j'ai tout lu et tout. Nous, on est allé livrer la machine. Le lendemain, le client dit, c'est pas ce que je veux. J'ai dit, mais on a livré les spécifications. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non. Si c'est ça, je récupère mon argent. C'est pas ce que lui veut, tout ça là et tout. Mais comme Shaika, sa valeur, c'est la disponibilité et aussi le client est roi. On a changé l'imprimante. On a pris l'imprimante et on a ramené ce que le client veut pour que le client continue à travailler avec Shaika.
Mais il faut dire que les Togolais ou les Africains aujourd'hui ont des difficultés avec tout ce qui est technologie, informatique. Oui, si, exactement. Et je pense qu'il faut, si possible, trouver un IT. Enfin, quand je dis IT, c'est... entreprise. Oui, pour pouvoir expliquer les spécifications là avant achat. Nous, on essaie de le faire sur notre site internet où on fait des petits posts sur les achats en matériel informatique. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter un ordinateur? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter une imprimante? Quelles spécifications? Pour quelqu'un, par exemple, qui fait juste du traitement de test, il n'a pas besoin d'un ordinateur de 1 million. Non. Donc, on essaie de dire ça, de faire des posts comme ça sur notre site internet pour pouvoir informer le client avant tout achat. Alors, quel conseil vous donneriez à une jeune femme africaine qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat technologique? Alors, quel conseil je dirais à cette jeune fille? C'est d'avoir elle-même une base en informatique d'abord. Parce que c'est important. On ne peut pas faire la médecine et vouloir faire l'informatique. Des fois, ça réussit, des fois pas. Parce que quand le client envoie le problème, il faut comprendre ce que le client veut. Et quand je dis démarrer, ça veut dire qu'on n'a pas encore une grosse équipe. On est seul ou bien on est deux. Donc, il faut comprendre ce que le client veut. Et quand on va chez le client, quand le client dit « je veux installer un serveur avec cette capacité », il faut comprendre ce que le client veut. Donc, il faut avoir d'abord une base en informatique. Il faut comprendre l'informatique. Maintenant, n'ayant pas de base en informatique et on veut démarrer en informatique, il faut aller se former. La formation est très importante. Et j'encouragerais toute jeune fille qui veut aujourd'hui se lancer en informatique de faire une formation dans les métiers du numérique. C'est très important. Moi, je continue à me former et la formation, elle est très importante. Il faut se former. Parce que le domaine évolue. Le domaine évolue très rapidement. Donc, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de cybersécurité, on parle de beaucoup de modules. Il faut continuer à se former. Donc, j'encourage toute personne qui veut démarrer dans les numériques à se former. Quels sont vos projets futurs, puisqu'on est en train de finir, pour continuer à innover et à développer votre activité? Les projets futurs, je crois qu'on en avait déjà parlé. Il y a la plateforme. La plateforme, est-ce qu'il y a autre chose encore par rapport à Shaika? Oui, il y a... Peut-être des innovations. Si, il y a la plateforme. Comme j'ai dit, on compte installer nos boutiques à l'intérieur du pays. Voilà, et puis aller dans la sous-région. Est-ce que vous livrez aujourd'hui dans la sous-région? Alors, pas encore. Nous ne livrons pas encore dans la sous-région. Mais est-ce que c'est possible de le faire si, par exemple, quelqu'un vous écoute cette émission et il voudrait commander un matériel ou bien avoir un accompagnement? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On peut le faire. Et il suffit de nous contacter sur nos différents canaux, le site web, etc. Est-ce qu'on peut avoir ces canaux? Oui, bien sûr. Alors, le site web, c'est www.chat-car.com. Et la page Facebook, c'est Chat Distribution. Chat et Car Distribution. Okay. Voilà. Chat, c'est C-H-A, Car, c'est C-A-R. Voilà. Très clair. Très clair. Alors, par rapport au numéro, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, bien sûr. Alors, le numéro, c'est le 98 38 00 24. 98 38 00 34. Non, 98 38 00 24. 98 38 00 24. Voilà. Précédé du plus 228 Exactement. Si vous êtes à l'extérieur. Exactement. Et donc, les services de Shaika ne s'arrêtent pas au Togo. C'est juste, on va dire, en Afrique et dans le monde. Là où on a besoin de vous, on peut vous faire déplacer, c'est cela? Mais oui, pourquoi pas? Avec plaisir. Faire déplacer pour dès maintenant, ça? Si, avec plaisir. D'accord. Avec plaisir. On a une équipe et avec plaisir, nous allons nous déplacer. Si vous devez dire un mot pour finir, ce sera quoi? Alors, je dirais... À vos clients aussi. Oui, je dirais vive la technologie, vive l'entrepreneuriat et vive les métiers du futur. Merci beaucoup, Hélas Babil, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Edwige. On se dit à très bientôt. Merci. Parce qu'on parlera encore de technologie avec vous dans cette émission, parce qu'il y a plein de sujets à aborder par rapport à l'entrepreneuriat technologique, parce que c'est un domaine qui n'est pas très embrassé. Oui, tout à fait. On est là à tout moment, on peut en parler. Merci. Alors, beaucoup. où est-ce qu'on trouve la boutique Shaika à Lomé? D'accord, nous nous situons à Djolé.
Donc, juste après le commissariat de Donou qui se trouve à gauche, Chaïkar est à droite, au bord des pavés. D'accord. Alors, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous dans cette belle discussion avec notre invité du jour, elle Assaba Bill, responsable de Chaïkar. On va dire, c'est une entrepreneure togolaise qui qui nous passionne, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui s'intéressent à son domaine, informatique et technologie. Alors, à travers son parcours, j'espère bien qu'elle va vous permettre également d'embrasser ce domaine, de vous intéresser à la technologie, parce que c'est un monde qui évolue et il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine également. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer dans investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228 90 13 89 94 ou nous envoyer un mail sur diena.info@gmail.com pour passer dans cette émission. Je suis Edwige Apédo. On se retrouve très bientôt sur Radio Diena pour un nouvel épisode d'Investir, votre rendez-vous avec ceux qui bâtissent l'Afrique de demain. À très vite. Investir.